Olé, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder une chose qui est essentielle, une question existentielle pour certains, à savoir est-ce que je dois swinger court ou est-ce que je dois swinger au contraire plutôt long. Certaines personnes ont besoin au contraire d'avoir des swings plutôt courts pour gagner en contrôle peut-être et pour en même temps stabiliser la phase de club. Et de l'autre, certaines personnes vont avoir besoin peut-être d'aller chercher nettement plus loin, parfois même un petit peu ce genre de choses, on a l'impression de presque de voir de l'overswing, c'est-à-dire au-delà de ce qui est nécessaire. Pour s'accorder du temps pour refermer la phase de club. Généralement, quand ce n'est pas volontaire, c'est peut-être une compensation liée à une phase de club qui est trop ouverte et on a besoin de s'accorder du temps pour refermer cette phase de club. Ce sont des personnes généralement qui ont des soucis avec le fait de faire des demi-swings. Dès qu'on n'est pas sur des pleins swings, on a des difficultés parce que du coup, on se met un peu dans l'urgence, on a l'impression de perdre son rythme. Donc n'hésitez pas à déjà tester un petit peu déjà ces deux types de formats-là. Auquel cas, si vous voyez que vous avez des difficultés, filmez-vous, regardez deux choses. Enfin, du moins deux choses. La première déjà, c'est plutôt comment votre phase de club fonctionne dans le swing. Est-ce qu'elle est au contraire avec beaucoup de manipulation, d'accord, donc des phases de club avec les avant-bras qui ont tendance à rouler un petit peu de cette manière, d'accord, ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt assez stable et on a l'impression au contraire qu'elle reste très, linéaire, comme s'il ne se passait quasiment rien, vous voyez, avec la phase de club. Donc, essayez déjà d'observer ça. Il n'y a pas de vérité absolue. Des personnes vont avoir besoin peut-être d'un swing plus court pour plus de contrôle, et d'autres, au contraire, vont se rendre compte que, en fait, qu'ils démarrent d'ici ou qu'ils aillent là, ça ne change rien, en fait, en termes de vitesse. Le goal, encore une fois, de prendre plus d'élan, vous l'aurez compris, c'est peut-être de s'accorder plus de temps pour pouvoir accélérer. Certaines personnes vont avoir plus de force physique, un peu à l'image des moteurs, vous voyez. On va faire un truc tout bête. Certains moteurs ont énormément de couple en bas, c'est-à-dire que sur il n'y a pas besoin de monter dans les régimes, c'est-à-dire en gros si on imagine que mon swing de golf c'est un petit peu comme le compteur de voiture là, j'ai pas besoin de monter dans les tours pour créer de la force, vous voyez ce que je veux dire? Pour créer de la vitesse. Et certaines personnes au contraire, ou certains types de moteurs ont besoin de monter très loin en termes d'amplitude pour pouvoir générer de la vitesse. Si on part du postulat, c'est en gros, c'est est-ce que vous avez de la force ou pas. Donc le goal, c'est déjà de tester, déjà de voir un peu ce qu'il en est, voir si c'est plutôt une compensation ou au contraire, est-ce que c'est plutôt une crainte de ne pas y aller. Dans tous les cas, il n'y a pas de vérité absolue comme je vous l'ai expliqué. Le goal, encore une fois, c'est de simplement adapter ça en fonction de la trajectoire que vous allez rechercher ici et aussi, à un moment donné, le rapport contrôle-vitesse. Toujours un peu le nerf de la guerre, quoi. Ok ? Donc, testez ça, regardez un petit peu ce qu'il en est. Moi, personnellement, j'ai remarqué que globalement, quand je suis ici, je suis dans un spot, entre guillemets, au niveau de mes mains, qui me convient bien. Et le jour où j'ai besoin, on va dire, de prendre le cerveau, de le poser à côté, parce qu'à un moment donné, il faut mettre une brique et il faut que la balle, elle avance, eh bien, en fait, je suis capable d'aller chercher très loin. Je vais vous mettre une photo. Celle-là, elle est partie très forte. Et pour vous donner un ordre d'idée, la vitesse de celle-ci était aux alentours des 124 miles de vitesse de tête de club. Je ne swing pas comme ça sur le parcours. Vous l'aurez compris. Sur le parcours, je vais prendre un club je vais taper un drive qui est quand même plus safe, qui me permet quand même de trouver la piste. Donc je vais la swinger plutôt à 108. Si à un moment donné, je veux prendre la piste, je vais peut-être la swinger à 114, 115, ce qui est déjà plutôt assez élevé. Si à un moment donné, je veux mettre un bon drive, et puis après, il y a la puissante, où là, on va être entre 115 et 120, où là, le goal, c'est quand même le fairway assez large, j'ai un peu de place. Bon, là, il faut que j'aille chercher peut-être plus loin, il faut que je passe au-dessus d'un bunker. Donc, c'est pour ça que ça peut être utile pour vous, déjà de tester et de regarder ce qu'il en est. Regardez si à un moment donné, vous voyez qu'en prenant de l'élan ici ou là, concrètement, ça ne change rien en termes de vitesse, c'est que peut-être que vous avez plutôt au contraire de la force sur une courte distance, un peu comme si on imaginait, je sais pas, un bodybuilder, attention, hein, pas d'amalgame, un bodybuilder qui est là et qui dit moi, je vais devoir pousser un objet sur une toute petite durée, là, il n'y a aucun problème. Là, c'est pousse-toi de devant, je fais un tractopelle et puis en avant. Puis il y en a d'autres, au contraire, c'est moi, si tu ne me laisses pas du temps pour m'élancer, il ne va rien se passer. Hein. Donc, testez, regardez ce qui vous convient et essayez de voir ce qu'il en est. OK ? Voilà, donc
Si ce type de format, encore une fois, vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà éventuellement testé ce genre de choses au practice, si vous souhaitez que je vous aide à construire un swing durable sur du long terme et que vous puissiez éventuellement repartir avec des idées très claires de « Ok, bon, step 1, ça va être ça, step 2, ça va être ça, etc. etc. » N'hésitez pas à réserver un bilan grand jeu, ici même chez Goldskills, de façon à ce que je puisse vous y aider, vous accompagner dans cette démarche. Et encore une fois, si vous voulez être tenu informé de tout ce qui va arriver avec Flow dans les mois à venir, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, comme d'hab, à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à activer la cloche des notifications pour n'en rater aucune. Je vous dis à très bientôt. Bon golf. Salut à tous.